Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Je m'appelle Stéphane Goulet. Je suis accompagné de François Goulet. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur la section classique de notre site, une section où on vous propose de découvrir ou de redécouvrir des classiques du jeu vidéo. François, quel classique tu veux nous présenter aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas si c'est un classique, mais c'est un jeu que moi j'ai trouvé un classique, c'est MechWarrior 2. Malheureusement, j'ai pas le livret, mais bon, on n'empêche, voici la boîte. C'est un jeu quand même de 95, donc ça a de l'âge. Honnêtement, à l'époque, j'avais trouvé ça complètement incroyable au niveau graphique et tout. Et effectivement, je trouvais que c'était un jeu qui était ultra fast, tel qu'il est inscrit derrière. Bon, on verra bien ce que ça dit. Ça fait c'est ultra fast gameplay, donc attendez-vous à de la rapidité. Ça va être quelque chose, j'ai l'impression. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ça, mais j'ai hâte de réessayer ça, voir. Qu'est-ce que ça va dire? Allons-y pour la présentation. Donc, tu débutes avec... donc, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, effectivement, entre le clan Wolf ou le Jade Falcon. Donc, je vais y aller avec les Jade Falcon. Bon, honnêtement, je suis pas plus un que l'autre et je me rappelle plus du tout leur différence. Je pense qu'il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, je crois. Non. En fait, c'est les mêmes espèces de droïdes. Bon, c'est pas des droïdes, c'est des gros mech warriors. C'est la même affaire. Tu as les mêmes choix, les mêmes possibilités. Puis, ben, en fait, la seule affaire, c'est quand tu finis le jeu, ben, t'es en dessous de la planète au lieu de dessus. C'est pas une grosse différence, finalement. Mais les missions sont pareilles, non? Non, les missions sont quand même relativement... Non, mais les missions sont différentes. Mais honnêtement, en tout cas, de mémoire, du moins, ça revient pas mal toujours au même. Tu avances, tu frappes, puis ça ressemble pas mal à ça. Il y a certaines missions, parfois, que c'est des missions où tu protèges un véhicule. C'est plutôt rare. On peut voir que les graphiques... Honnêtement, je me souvenais que c'était mieux que ça. Là. Mais bon, ça fait longtemps. C'est quand même... Pour l'époque, je pense que ça pouvait quand même... Pour l'époque, c'était très bon. Ouais. Oh, il y avait presque rien quand même à l'époque. Je veux dire, c'était dans les débuts, pareil, du PlayStation 1. Donc, moi, je trouvais ça très beau. Mais bon, regarde, c'est pixelé longtemps. Puis, ben, les grosses machines ils marchent carré longtemps. Mais tout est que c'était bon. J'avais très apprécié. Donc, on s'en va. Je l'avais pas payé cher. Non, c'est ça. Donc, on choisit le genre d'émission qu'on veut faire. On va voir notre temps, simplement les premières. On va y aller comme ça. Et là, il nous explique toujours la mission au début, là, un peu c'est quoi, là, les deux espèces de primary objectives, là, destroy. Okay. C'est pas mal souvent ça. Il explique un peu l'histoire, qui est quand même intéressant pareil à lire, là, quelqu'un qui vraiment comme moi au début, là, la première fois que j'arrivais, je trouvais ça vraiment intéressant. On peut changer le MechWarrior, là, si on fait le carré, on change le MechWarrior, et là on peut choisir genre c'est quoi le personnage qu'on veut avoir. Donc on peut avoir plusieurs choix. Il y en a certains qui sont trop lourds, donc on peut pas aller les chercher. Donc moi j'avais choisi le Storm. Ok, la limitation c'est vraiment la pesanteur. Oui, en bas à droite on voit le max weight, puis à gauche on peut voir le weight que notre personnage, le Stormcrow, entre autres, il y a. Donc on peut pas le dépasser, certains, on peut pas aller chercher le Direwolf. Comme ça, il est beaucoup trop lourd. Donc, on va aller chercher le Stormcrow. Pourquoi lui? Bon, parce que moi, je l'aimais bien. Donc, à droite aussi, il y a toutes les... ce qui est intéressant, ça, c'est... On peut les setuper nous-mêmes. En fait, c'est les armes, on va y aller rapidement. Oui, absolument. C'est les armes. Donc, on va aller faire un groupe. On peut aller voir ici. Moi, j'ai le groupe C qui est, les UAC5. Ok. Un type d'arme X, exactement. Ouais. Ça, c'est comme des lasers. Donc là, j'ai mis ensemble. Et donc la lettre étant le groupe. Oui, exactement. J'imagine un bouton sur la manette. C'est ça. Non, c'est pas un bouton sur la manette, tu changes ton groupe. Ok. Un bouton pour tirer parce que tous les boutons sur la manette ont une fonction. Ok, parfait. Donc ça, c'est au début, quand ça a sorti, moi j'étais là, mon Dieu, c'est incroyable, on sert de toute la manette. Ce qui est rendu tout à fait normal aujourd'hui. Même qu'il en manque encore des boutons aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Donc on va accepter notre groupe et on va accepter le mec et on va accepter l'émission. Je me rappelle que la première fois que j'avais fait ces missions-là, je trouvais que c'était donc dur de bouger le personnage parce que là, il bouge, on peut bouger de l'avant à arrière, mais on peut lui faire tourner la tête aussi comme ça. C'est comme si le haut du corps et les jambes étaient indépendants. Exactement, c'est ça, les pattes sont en bas, puis le reste est en haut. Puis là, on le fait comme ça. Ou là, mon Dieu. L'objectif, c'est toujours le petit point bleu. Là, quand celui qui marche vers le petit point bleu, c'est ça, puis tu avances. Tu peux zoomer comme ça. Yep, tourner la tête. Yep. Là, honnêtement, il est où le point bleu? Je pense que c'est cette affaire. Ah, ben oui, regarde, je viens de le trouver. Ben, c'était ça. C'était une espèce de truc. Ah, oui, incroyable. Là, honnêtement, il n'y a pas d'ennemis. Je sais pas son où. Il faut que tu ailles vers le point bleu. Oui, c'est pas 2 secondes. J'essaie de m'orienter. Comment? Laisse-moi une chance.
Donc on va aller vers le petit point, je vais zoomer rien pour donner un truc. On voit qu'il y en a un ici, il y en a un ennemi ici. Ok. On va essayer de c'est pas un bâtiment. Non, c'est comme un ennemi. Là. On voit les ennemis sont comme en rouge. Oups! Il y avait du temps en bas, l'espèce de temps qu'on voit en bas, ça c'est en fait la surchauffe exactement de ton McWire. Ça va être un ennemi. Ici, on va vivre oui. Donc j'imagine que plus tu tires d'armes en même temps. Plus tu tires d'armes, plus ta température monte exactement, donc moins t'es pogné finalement à rien faire quand tu fais une espèce de shutdown finalement quand tu surchauffes. Oh, à droite, à droite. J'ai déjà fini la mission. Ok. La fin qui était à la tête, c'était ça là. Relativement simple. C'était assez simple. On peut voir aussi que je commençais à avoir une jambe qui était dans le jaune. Hein. Donc ça, tu sais, t'as toujours les trois couleurs de base. Donc vert, pas vert, mais bleu étant en parfaite santé. C'est ça, exactement. Jaune, semi en santé. Jaune, c'est ça. Puis après ça, tu tombes dans le rouge. Puis quand il y a le noir, ben hop, tu peux bouger. Sauf que quand toi, tu te fais détruire une jambe complètement, t'exploses. Les ennemis, par exemple, ils restent sur place au-dessus de jambe. Puis ils font ce qu'ils peuvent. Alors, je suis en train de choisir la deuxième mission. Allons-y avec la deuxième. On va se faire du plaisir. Là, j'ai pas changé mon mec. Là, je pourrais avoir n'importe quoi. Là. Lui, par défaut, il peut m'avoir garoché n'importe quelle espèce de mec. Pas par défaut celui que t'avais à la pas nécessairement, c'est ça. Regarde, on voit que j'ai pas le même mec que tantôt. Mais bon, honnêtement, il a l'air pas mauvais, hein, par exemple. Mais j'ai pas le même, là, t'sais. Puis les classes d'armes ont changé. Les classes d'armes ont changé. Puis souvent, les classes d'armes de base sont toujours nulles. Là. Fait que... Ok, dans le fond, t'as toujours intérêt dans le fond à aller chercher. T'as vraiment intérêt à aller chercher, à aller changer. Dans le fond, c'est vraiment l'ancêtre de Titanfall. Effectivement. C'est un gros ancêtre. C'est vraiment un gros ancêtre. Mais ils se sont clairement inspirés, selon moi, là, au niveau du contrôle robot et tout ça. Là, ça y ressemble là, quelque peu. Ben, vaguement, oui, si on veut, d'une certaine manière, mais en toute honnêteté. Ben, en fait, c'est plus le concept, je te dirais, idéologique, peut-être, qui a été cherché. C'est pas ce que je veux dire par idéologique, en fait, dans le sens que des gros robots, il y a des, ils peuvent voler, là, j'en ai pas pris un qui vole, mais il y en a qui peuvent voler, il y en a qui, tu sais, cette espèce de concept-là, genre de guerre super futuriste, oui, ça on peut dire qu'effectivement ils ont été chercher ça, mais c'est encore là, oh mon dieu! Oh mon dieu! On peut voir la qualité incroyable du graphique qu'il a donné. Là, j'essaie de rattraper. C'est ça, d'accord. Bon, tu vois, son chum l'a tué. Ça arrive, ça dernière fois, les balles perdues. Comme le haut. Et voilà. Là, j'ai perdu mon objectif de vue. J'ai de le retrouver. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est comme des bâtiments. Okay. Mais c'est quoi le bâtiment? C'est comme un silo. C'est ça, c'est quand même assez résistant, ça, que je dis. Il y en a vraiment tirer des affaires dessus. Ça se fait pas comme domaine. Dur à dire. Honnêtement, là, je cherche, là. Voyons. Parce que, on va passer à côté, parce que là, je sais plus quoi faire, là. Genre. Parce que c'est peut-être fait que je le protège, c'est peut-être ça. Allez, on va voir. On se fait du plaisir sur les autres, là. On va joyeusement leur détruire la tronche. Pas ça. Bien. Alors, faut que je tweak ça. C'est vraiment ça. Protège. Pas grave. Ah non, il y a un autre qui tire dessus. C'est ça. Oui, il faut le protège. Probablement une mission de protection. Ouais, c'est vraiment plus. C'est bizarre, c'est tantôt, il était tout là. Ah, peu importe, c'est que ces ennemis-là, on peut les faire aussi. C'est pas comme des fois dans certains jeux, tu attaques des ennemis, puis donc, souvent à l'époque, en plus, c'était encore plus vrai. Mais c'est tous des robots que tu peux faire éventuellement, là, ceux qui sont comme toi, ça c'est un Nova. Ok, tu veux dire que tu peux contrôler toi-même. Tu peux bon, bah c'est ça, c'est pas, t'as pas des affaires spéciales, là, les autres sont pas spéciales, t'es pas ah, le destroyer un ennemi, bon, c'est peut-être pas une mission de mission de protection. C'est comme une mission de protection bizarre, mais je sais pas. Là, ce qui arrive souvent, c'est que là, t'as une espèce de petite voix qui parle, c'est censé être comme wouhou, tu sais. Puis à toutes les fois, elle dit des affaires que tu t'en fous. Littéralement. C'est pas vraiment important, honnêtement, je sais. Mais bon, à l'époque, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça ressemble à ça. L'histoire qui débute. Oui, et voilà, c'est ça. Je pense que ça nous fait une bonne présentation du jeu là, pour ceux qui seraient intéressés. C'était sur PlayStation 1. La présentation qu'on vous a fait, dans le fond, c'est sur le PlayStation 2. Là, on a pris le jeu du PlayStation 1 qu'on a mis sur le PlayStation 2. Donc, en espérant que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à écrire j'aime sur la vidéo, à cliquer j'aime sur la vidéo. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et continuez à venir sur arcadequebec.com. Merci beaucoup.
Ouais. Merci. À la prochaine.